mieux que nous-mêmes. Nous te bénissons au nom de Jésus. Et l'Église dit Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire du Seigneur? Non, je demande qu'on acclame. Je demande qu'on acclame. Alléluia. 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 Est-ce que tu as salué quelqu'un? Tu as salué ton frère, ta soeur? Salue une personne. Souhaite-lui la bienvenue dans la maison de son Père. Alléluia. Shalom, peuple de Dieu. Je bénis le Seigneur parce que la Bible dit il a un plan merveilleux pour nous. Vous savez, le fait d'envoyer son Fils sur terre, cela témoigne de son amour envers nous. Parce que, qu'est-ce qu'il a à gagner? Qu'est-ce qu'il a à gagner s'il ne nous sauve pas? Alléluia. En fait, que nous soyons sauvés ou pas, lui reste Dieu. Alléluia. Mais ce qui est intéressant dans l'histoire, c'est que quand il a existé, nous avons existé. Quand il a dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, l'homme était déjà dans sa pensée. Vous savez, avant de faire quelque chose, quoi que ce soit, avant de le faire, on l'a déjà fait. Dans le mental. Alléluia. En fait, celui qui ne fait pas la chose avant de le faire physique dans le mental, il échouera. Alléluia. Voilà pourquoi, lorsque Dieu a commencé à faire exister les choses se sont existées. Et la Bible dit, il a vu que tout était bon. Parce que c'était comme ça dans sa pensée. C'est comme ça qu'il a réfléchi, c'est comme ça qu'il a pensé. Mais ce qui est merveilleux, quand il a créé l'homme, la Bible dit, voici, tout était très bon. En fait, la conclusion, c'était l'homme. Voilà pourquoi, après que l'homme puisse exister, la Bible dit, et Dieu se reposa. Le repos de Dieu, c'est le début de ton travail. Non, je suis en train de dire à une personne, quand Dieu se repose, c'est pour que toi tu travailles. J'étais en train de réfléchir ce matin, je disais, quand il n'y avait pas le téléphone, comment on faisait? Alléluia. Parce que quand je suis arrivé ici en France, il n'y avait pas encore de téléphone portable. J'ai vu la naissance des téléphones portables. Les gens se précipitaient dans des cabines téléphoniques. Il n'y en a plus les téléphones, les cabines téléphoniques de... Il n'y en a plus, hein? Où tu mettais des pièces. Toi, tu ne connais pas ça, hein? Bizarre, hein? Il y en avait. Tu mets une pièce. C'est comme tu regardes les films américains, anglais, tout ça là. Tu mets une pièce. Et tu appelles. Ça prend du temps. Parce qu'il faut qu'on te passe. Alléluia. Mais avant même que ces cabines téléphoniques, comment on faisait? Comment les gens faisaient pour communiquer? Il y avait des personnes qui étaient envoyées. Des messagers. Alléluia. Peut-être il y a un problème ici. Mais pour le savoir, il faut attendre 4-5 jours. Parce que le messager est encore sur la route. Alléluia. J'ai dit, mais Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux parce que la Bible dit, il fait du ciel son trône.
et la terre son marchepied. Mais comment on peut communiquer avec lui? Alléluia. Jésus est venu pour nous aider à comprendre ces choses. Quand il a parlé à Josué, dans Josué 1:8, Lamentation de Jérémie 3, 22, 23. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme, mais il se renouvelle à nous chaque matin. Quand il a dit dans Jérémie 33, 3, invoque-moi, je te répondrai. Je te ferai voir des choses cachées, des choses que tu ne connais pas. Comment cela pouvait être possible? Alléluia. D'ailleurs, regardez bien, quand il parle à Moïse, il a dit invoquez-moi. Alléluia. Il dit invoquez-moi, c'est-à-dire faites des incantations, même si ça sonne mal, pour que je vienne. Voilà pourquoi, dans les temps anciens, pour qu'il y ait présence de Dieu, fallait qu'il y ait un sacrifice. Il fallait qu'il y ait du sang pour faire appel à Dieu. Mais Dieu a dit, s'il faut du sang, parce que Dieu connaissait que nous serons en 2025. Et ça va être difficile en 2025 qu'on commence à faire des tables, des hôtels égorgés. Surtout ici en France. Vas-y, va égorger une poule. Alléluia. Dieu a dit, ça va être compliqué. Je crois que je vais descendre moi-même. Je vais leur enseigner la communication. C'est quand Jésus est arrivé, on a cessé d'invoquer. On a commencé à communiquer. Jésus est venu pour créer la communion. C'est-à-dire que Dieu ne soit plus loin, qu'il soit plus près. Comme ça, on n'aura plus besoin d'un messager qui fera 4 jours. On n'aura plus besoin d'un ange qui prendra du temps pour nous répondre et que le roi de Perse le bloque. Comme Daniel. Il a dit, maintenant, je veux être plus près. Vous savez ce qui me plaît avec ces dieux? Créateur des cieux et la terre. Malgré sa grandeur. Mais il s'est fait petit pour habiter en toi. Ça, c'est un mystère que personne ne pourra résoudre. Il habite en toi, mais dans toute sa grandeur. En principe, un Dieu grand habité à toi, il devait devenir petit. Plus petit que toi. Non. Il habite en toi. Il te fait grand comme lui. Voilà, Jésus, quand il était en train de parler de ces choses à ses disciples, comme je vous dis là, il y a un disciple qui a dit, Jésus, écoute, apprends-nous à communiquer avec Dieu, avec le Père. Parce que Jésus sur terre, il ne parlait pas qu'il est Dieu. Oh, alléluia. Oh non. Jésus sur terre, il est venu nous montrer le Père. Oh, aujourd'hui, le matin, je venais avec mon fils. Je l'accompagnais en voiture. Je dis, c'est drôle. Quand on voit la relation qu'il y a entre père et fils. Alléluia. Parce que j'avais fait une blague. Mais c'était tôt le matin. En principe, on ne devait pas faire de blague tôt le matin. J'étais au volant, je fais une blague.
Et moi-même, j'ai dit, ça c'est notre facette de prophète, que l'Église ne connaîtra jamais. Mais toi, tu le connais, parce que tu es mon fils. Alléluia. Hier, en partant, je fais une blague. J'étais avec mes filles, Marielle et Ranicia, Bradel et Mariana, dans la voiture. J'ai dit, j'ai sommeil, j'ai fait. Bizarrement, aucun de mes enfants n'a crié. Mais Ranicia, il m'a dit, Jésus! Du coup, je me dis, c'est là qui m'est venu ce que je veux vous dire là. C'est-à-dire, les enfants ont confiance à leur père. En fait, ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Ils n'ont pas peur. Ils savent que le Père est là. Alléluia. Jésus ne pouvait pas venir sur terre et dire, je suis le Père. Aucun de son message ne pourra passer. Parce que le Père, il n'y a que le Fils pour faire connaître le Père. Et quand il est venu, on lui dit, montre-nous comment communiquer. Il dit, oh. Quand vous parlez, nous allons lire ça. Lisons. Matthieu. Je continue mon message de mercredi. Pour ceux qui étaient là le mercredi. Pour ceux qui n'étaient pas là, certainement vous avez suivi sur Acelsa TV. Je ne sais pas si vous le regardez ou pas. Comme ça vous donne le moyen de regarder. Matthieu chapitre 6. Vous connaissez le verset, non? Matthieu chapitre 6, du 5e. Je vais descendre jusqu'au 13e. La Bible dit, j'ai lu au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Que Dieu vous bénisse pour votre obéissance. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment prier debout dans les synagogues au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Matthieu 6, 5 à 13. Je suis au 6e verset maintenant. Mais quand tu pries, Acelsa, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. 7. En priant, ne multiplie pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force des paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant que vous le lui demandez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Le verset 13. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Parole du Seigneur. Vous pouvez vous asseoir, que Dieu bénisse. Les disciples ont dit, montre-nous la prière, montre-nous comment communiquer. Et Jésus a dit, ne multipliez pas de vaines paroles. Alléluia. Parce que le païen croit qu'en multipliant de paroles, qui seront exaucées. Jésus voulait déjà planter en règle, le règle de la prière. Parce que la prière doit respecter certaines règles. Alléluia. Parce que lui-même, il a dit, vous demandez, vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal. Il a dit, ne ressemblez pas aux païens, parce que votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Maintenant, quand vous priez, ne répétez pas la même chose. Seigneur, donne-moi du pain. Seigneur, regarde ma famille, comment fais-nous du bien. Seigneur, regarde. Non. Il voulait simplement nous dire, quand vous priez, soyez précis.
et confiant. Parce que la force de multiplier les paroles ne te remontera pas ta foi. D'ailleurs, les disciples ont posé la question à Jésus, augmente-nous la foi. Qu'est-ce que Jésus a dit? Si vous avez. Donc, on ne peut pas augmenter la foi. La foi, tu dois l'avoir. Il n'y a pas une petite, il n'y a pas une grande. C'est la foi. Il dit, si vous avez une foi aussi petite que le grain de sénévé, le grain de moutarde, vous direz à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la... Si vous, cela se ferait. Il a dit, vous n'avez pas besoin de multiplier des paroles, mais vous avez besoin d'entrer dans le secret. J'aime le secret. Écoutez, si tu n'aimes pas le secret, tu ne pourras jamais communiquer avec Dieu. Alléluia. Alors le secret là, ce n'est pas le... Non. Le secret là que Jésus parlait, il parlait de l'intimité. De l'humilité. De la confiance. Vous savez, c'est lui qui a confiance en lui-même. Il ne pose pas plein de questions aux gens. Est-ce que vous croyez que vous croyez? Est-ce que vous croyez que vous croyez? Non, non. Parce qu'il sait ce qu'il sait. Il va le faire sans pourtant poser des questions aux gens. Il le fait. Vous avez vu des élèves comme ça, des collègues comme ça, classe, non? Il y a le contrôle. Lui, il ne parle jamais. Hein. Il prend sa feuille. Il pose. On dit écrivez le nom. Et la classe. Il répond facilement parce qu'il a confiance à ce qu'il a révisé. Mais tu as déjà vu ceux qui n'ont pas confiance en eux? Tu les as déjà vus, non? Alpho. Alpho. Le point B. Oh, oui, non, ça va. Comme ça. Parce qu'il n'est pas sûr. Il triche. Il cherche qu'on lui donne. Écoutez, quand vous priez, entrez dans les secrets. Tu n'as pas besoin d'amener 15 000 personnes dans ta prière. En fait, Jésus voulait dire ceci. Ta prière, c'est toi et Dieu. Ne pense pas parce que tu amènes ton père, ta mère, ta cousine, ta tante, tes oncles, tes copains, copines, dans la prière que tu seras exaucé. Non. Parce que plusieurs personnes croient. Pour prier Dieu, il faut que je... Il y a quelqu'un qui m'avait dit, Dieu a dit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom. Je suis les 2, n'est-ce pas? Et moi, je vous pose la question. Si 1, comment ça se passe? Parce que là où 2 ou 3. Mais si tu es tout seul, comment ça se passe? C'est de ça que Jésus est en train de parler. Quand tu es tout seul, tu n'as pas besoin des gens, mais tu as besoin de créer l'intimité, créer l'environnement de la présence de Dieu, créer l'atmosphère de la présence de Dieu. Et sois sûr que là où tu es, Dieu est là. Sauf qu'il y a des lieux où nous habitons. C'est difficile qu'il y ait une présence permanente de Dieu. Alléluia. L'atmosphère est déjà remplie de haine, d'animosité, de querelle, de jalousie. C'est-à-dire, tout est préparé pour que le diable établisse son trône. Maintenant, toi, dans cette atmosphère-là, tu veux prier, tu rentres, tu consommes. Seigneur Dieu, je te remercie. C'est pourquoi plusieurs personnes prient. Ils ne reçoivent rien.
Je ne sais pas si tu es arrivé une fois de prier, mais on dirait que tu es dans une petite boîte. Ça, c'est les gens qui prient beaucoup. Tu es dans une petite boîte. Tu parles, on dirait, ta prière te revient. Ça veut dire, il n'y a rien. Quand tu sens que tu pries, et que tu sens, on dirait, c'est qu'il n'y a rien. Cherche la présence de Dieu. Alléluia. Cherche la présence de Dieu. J'étais à Kinshasa pour téléphoner. À un moment donné, il faut chercher le réseau. Ah! Là, j'ai au moins 3 traits, ça va. Alors, il suffit que tu bouges. Retourne. Ah oui, alors, voilà. Écoutez. On ne peut pas prier si la présence de Dieu n'est pas là. Tu pries qui? Tu parles à qui? Voilà pourquoi il y a des gens qui prient. Ils pensent que si je crie, Dieu va m'entendre. J'étais dans une église. On m'a invité pour prêcher. C'était dans une salle qu'on avait là-bas. Et cette église priait l'après-midi. C'était quelque chose d'autre. En fait, c'était la même salle que nous. Le même chaise, le même instrument, le même micro. Nous, quand on joue, tu sens, c'est là. On sent vraiment, c'est... Et quand je suis entré dans la même salle, tout le monde entendait ce qu'il faisait. Alléluia. J'étais devenu étranger dans ma propre salle. Alléluia. Et là, à la fin du culte, je posais la question à Dieu. J'ai dit, ah, Dieu me dit, ce n'est pas en criant, ce n'est pas en restant silencieux, mais c'est en croyant du cœur. On ne peut pas prier si on ne croit pas à ce qu'on va dire. Ne prie pas parce qu'on a dit prions. Si tu sens qu'il n'y a rien, prie pas. Parce que tu vas parler, mais personne ne t'entendra. Vous avez de la chance parce qu'ils ont éloigné, ils savent les jeunes, ils ont éloigné la cymbale. J'allais te surprendre. J'allais partir là-bas et taper, bah, t'allais sursauter. Donc ta prière serait comme ça dans les oreilles de Dieu. C'est-à-dire, il n'y a rien. Il a dit, avant de prier, créez l'atmosphère. Amenez la présence de Dieu. Sois sûr que là où tu es, ton Père qui vit dans le secret est là avec toi. Maintenant, commence à parler. Alléluia. En fait, aujourd'hui, je vais parler pendant quelques minutes de ce qu'on doit dire. Parce que souvent, les gens se posent la question, mais comment je vais prier? Alléluia. Il y a une personne qui m'a fait rire, il a dit, mais Jésus nous a donné la prière. Il a dit, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. C'est la prière que le Seigneur nous a laissée. Moi, je lui ai posé la question, et le Seigneur qui nous a laissé cette prière, quand est-ce que tu l'as vu encore prier, notre Père qui es aux cieux? Quand? Dites-moi, vous lisez la Bible, non? Après Matthieu 6, dites-moi où est-ce que Jésus-Christ a prié, a dit, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, où est-ce qu'il a prié? En fait, quand Jésus disait à ses disciples, il ne parlait pas de réciter ce qu'il venait de dire. Non. Il a voulu planter, vous savez, l'homme, quand tu regardes l'homme, l'ossature de l'homme est dans son squelette. Le squelette de l'homme, c'est ça l'ossature de l'homme. Lorsqu'on enlève le squelette de l'homme,
l'homme devient comme une pâte. Tu vois? Comment ça le slide? Voilà. En fait, ce que Jésus-Christ a donné, c'était ce squelette de la prière. Voici comment vous devez prier. Il a dit, quand vous priez, dites. Quand vous priez, dites. C'est-à-dire, dans vos prières, il faut poser ce fondement-là. Alléluia. C'est pourquoi je veux parler aujourd'hui, pendant quelques minutes, des sortes de prières. Et là, tu comprendras facilement. Le premier, j'avais dit, c'était quoi? L'action de grâce. Prière d'action de grâce. Jésus a dit, quand vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. C'est-à-dire, lorsque nous sommes en train de prier, nous sommes dans l'action de grâce. Le moment où j'ai dit, c'est le moment auquel nous montrons à Dieu notre reconnaissance. Alléluia. Et une fois, j'ai posé la question à quelqu'un, j'ai dit, est-ce que Dieu a besoin de notre reconnaissance? Oui. Oui. Notre reconnaissance envers Dieu lui pousse d'agir encore plus. Jésus-Christ a guéri 10 lépreux. 9 sont partis et un seul est revenu. Jésus n'a pas acclamé. Il s'est étonné, il dit, mais tu es revenu tout seul, toi seul qui est guéri, les autres ne sont pas guéris. Alléluia. C'est-à-dire, il est important de rendre grâce à Dieu. On ne peut pas commencer sa journée si on n'a pas rendu grâce à Dieu. C'est de l'ingratitude. N'est-ce pas toi quand tu donnes quelque chose à quelqu'un? N'est-ce pas que tu attends le merci, non? Alléluia. Une fois j'étais avec un collègue dans la voiture et on a laissé passer une dame. Elle a traversé la route. Et la dame elle est passée et dit, mais franchement la dame elle est mal polie. Je dis pourquoi? Elle n'a pas dit merci. Elle dit, ah. Alléluia. Si toi, humain, tu cherches que les gens te disent merci pour les petits gestes que tu viens de faire et pour le grand souffle que Dieu t'a donné. Il y avait une personne qui était une fois, il m'a tellement, excusez-moi le terme, il m'a agacé. Oh, mais non, mais quand Dieu m'a oublié, mais Dieu. J'ai dit, ah. J'ai dit, est-ce que tu parles? Il m'a regardé comme tu me regardes là. On dirait, ma vie, on dirait, j'ai dit, est-ce que tu parles? Et bien sûr que oui. J'ai dit, est-ce que tu vis? Oh, mais si je parle, bon, voilà. Est-ce que tu peux te rendre compte au moment où nous parlons? Chaque seconde, il y a 3 personnes qui meurent dans le monde. Chaque seconde. 3 personnes. Donc maintenant, dis-moi. 1 minute. Il y a combien de secondes? 60, hein? Donc multiplié par 3, ça fait combien? 180, non? C'est ça. Calcul mental, il n'y en a pas. Oui. 6 fois 3, 18. 60 fois 3, 180, non? Bah oui. 18, tu rajoutes le 0. C'est simple. Alléluia. J'ai dit maintenant, 180 personnes sont mortes en 1 minute. Et toi, tu es vivant. Tu es en train de te lamenter. J'ai dit, il faut être ingrat. J'ai dit, qu'est-ce que tu as donné à Dieu pour que Dieu te garde en vie? Arbre stérile. Vous
Vous savez, le jour où j'avais lu ce verset dans Isaïe, la cognée est déjà près de la racine. Ça m'a fait peur. C'est-à-dire, quand nous marchons comme ça sur terre, nous marchons avec notre jugement. Il suffit que Dieu trouve que tu ne sers plus à rien. Il t'enlève. L'action de grâce. L'homme doit reconnaître que Dieu lui a fait du bien. Nous sommes obligés. Je dis quoi? Nous sommes obligés. Hein? Si nous sommes obligés. C'est une obligation de rendre grâce à Dieu si tu te lèves le matin. 1 Chronique 29. Je vais lire ça pour toi. Car, qui suis-je et qui est mon peuple pour que nous puissions te faire volontairement ces offrandes? Tout vient de toi et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Alléluia. Tout vient de Dieu. Même la force que tu as là pour aller travailler. Il y a quelqu'un qui m'a dit, ah prophète, tu sais, venir prier le dimanche, c'est compliqué maintenant. Parce que maintenant, j'ai une embauche. Et je travaille de lundi à samedi. Et je profite du dimanche pour me reposer. En Chronique 29, 14. Je travaille de lundi jusqu'à samedi. Et je n'ai plus que le dimanche pour me reposer. Je dis, mais c'est une bonne chose. Il dit, mais tu vois la fatigue de la semaine. Je dis, ah! Et si Dieu disait, de lundi jusqu'à samedi, je t'ai protégé. Le dimanche, je suis fatigué. Je me repose. C'est comme un pilote. Pilote d'avion, c'est encore mieux parce qu'il y a le pilotage automatique. Le train, ça va encore. Parce qu'il y a les aiguilleurs qui dévient. Mais le bus, c'est comme un chauffeur de bus qui conduit le bus. À un moment donné, il dit, je suis fatigué, je veux me reposer. Vous allez entendre les cris. Alléluia. On ne peut pas s'élever et commencer sa journée sans pour autant reconnaître le bienfait de Dieu. Alléluia. La prière d'action des grâces, c'est simple. C'est de lever et de dire merci Seigneur parce que je suis en vie. Merci Seigneur parce que je vois. Parce que j'entends. Parce que je sens la fraîcheur. Je sens l'odeur. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui n'ont pas d'odorat? Ah, mais pendant la période de Covid, il y a des gens qui étaient inquiets. J'ai plus d'odorat, j'ai pas de goût. Ils se plaignaient. Ah! Mais c'est pas toi qui dis ça sent mauvais. Tu te bouches les nez, maintenant Dieu t'a facilité la tâche. Covid t'a facilité la tâche comme ça. Tu passes même dans le... Tu sens rien. Alléluia. Dis merci. Vous savez, j'ai vu un poste, un garçon qui, pendant 10 ans, il urinait que par des sondes. Et il a reçu le greffe de, comment ça s'appelle, de rein. Et il a fait ce poste-là pour dire, excusez-moi, mais ça, je sais que c'est compliqué, mais je vais le dire quand même. C'est pour la première fois, pendant 10 ans, que j'ai uriné normalement. J'ai dit, tiens, donc nous autres, là, on ne voit pas l'importance, hein. Tu vois, hein? Tu vois? Tu vois. Tu crois que non, comme ça, oui, tu es obligé. Non, non. Ce qui se passe à l'intérieur, tu ne sais pas. Nous consommons les mêmes aliments. Nous buvons les mêmes boissons. Mais c'est Dieu qui te protège. Rends grâce à Dieu. La louange. Deuxième, la louange.
ta vie doit être remplie de louanges. La louange, j'aime l'expliquer, le définir comme dire à Dieu ce qu'il est pour toi. Non, ce qu'il a fait plutôt pour toi. C'est-à-dire dire à Dieu qu'aujourd'hui, je réfléchis, je parle avec une cohésion d'idées. Il n'y a que toi qui peux faire ça. Vous comprenez? Il n'y a que toi qui peux organiser ça. Il n'y a que toi qui peux l'orienter. Vous savez, pendant que je parle comme ça, je commence à parler, je dis, vous savez, Dieu, le piment, le foufou, la maison qui associe de l'eau. Il commence à faire la WC. C'est que là-bas, il n'y a plus rien. Alléluia. Mais si tu t'élèves, tu penses et tu parles avec une cohésion d'idées, ça c'est le moyen efficace pour chanter les louanges de l'Éternel. D'ailleurs, la Bible dit que tout ce qui respire, c'est-à-dire lorsqu'on a la respiration, chaque bouffée d'air doit être une louange. Louer Dieu dans l'étendue où s'éclate sa puissance. Louer Dieu par rapport à sa grandeur. Quand tu regardes la scène, est-ce que tu vois quelqu'un qui est en train de les gérer? Non. Bien que les gens parce que ça a été créé. Bien que les gens l'ont créé. Mais c'est le Seigneur qui l'alimente. L'été va arriver, on ne sait pas comment ça va être. Si ça va être rude, tu verras, on va nous dire, oh non, il faut diminuer comment ça s'appelle? L'utilisation d'eau. Ceux qui ont des piscines, ne remplissez plus de piscines. Nettoyez plus de véhicules avec des cachets. Wow. Parce qu'il y a sécheresse. Mais si nous voyons les montagnes, l'inégalité de tout ce qui existe, c'est Dieu. Regarde, moi j'aime faciliter la tâche aux gens. Je dis, quand tu veux louer Dieu, sors de chez toi. Marche un petit peu. Marche un petit peu. Non, roule pas. Je dis marche. Parce que si tu roules, tu ne verras rien. Marche. Quand tu marches, regarde les environs. Regarde les gens. Regarde le ciel. Surtout le matin. C'est là que tu comprendras que Dieu est merveilleux. Le feuille s'élève le matin. Il se débarbouille. Il y a la rosée. Il n'a pas plu, mais quand tu touches les feuilles, ils sont mouillés. Alléluia. Et on nous apprend que l'arbre respire. Il n'a pas de poumons. Mais il respire. Alléluia. C'est-à-dire, comprends que Dieu a fait des choses tellement grandes que... Écoutez, la louange, s'il faut commencer à étaler des choses pour dire pour Dieu, regarde seulement ta vie, toi-même. Toi-même. Tu as quel âge maintenant, je ne sais pas. Mais tu n'es pas né à cet âge-là. Tu étais minime, informe et vide. Bon, il y a certaines personnes à leur époque, il n'y avait pas d'échographie. On ne savait pas si c'était un homme ou une femme. Quand nous sommes nés, il n'y avait pas d'échographie. L'échographie. C'est une prouesse, hein? Pour savoir que c'est un homme, c'est une femme.
Mais les gens s'attendaient à un enfant. Alléluia. Et il y a de ceux qui allaient plus loin. Ils croyaient fermement, ils disaient c'est un garçon. Il faisait la lettre. Il préparait les habits d'un garçon. Alléluia. Quand tu étais informe et vide, rien du tout. Tu es né, fragile que tu étais. Et des fois même on t'a porté, tu es tombé par terre. Ah, c'est fini. La manière dont cet enfant est tombé, c'est fini, franchement. Mais tu grandis, il n'y a aucun séquelle. Et aujourd'hui, tu es dur comme du roc. C'est Dieu qui a fait ça. Tu peux chaque jour, écoutez, la louange n'a jamais été monotone. On peut dire la même chose chaque jour. Alléluia. Je parle à quelqu'un. Tu peux dire à Dieu la même chose chaque jour. Parce que c'est ce qu'il a fait. Je ne veux pas trop traîner dans la louange. Quand tu vas dans Psaume 150, verset 6, la Bible dit que tous ceux qui respirent, c'est une obligation. Psaume 146, je vais lire ça. Ça va être des Psaume 146. Jesus. Le premier et deuxième verset. Louez l'Éternel. Écoute, mon âme loue l'Éternel. Je louerai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. C'est-à-dire, il commence à dire à son âme. Je ne veux pas trop revenir sur l'âme. On a longuement parlé sur l'âme. Alléluia. C'est-à-dire le siège de tes sentiments et de tes émotions. C'est-à-dire, il est en train de dire mes sentiments doivent être des sentiments de louange, pas des sentiments de haine. Oh, alléluia. Lui, il m'a fait ça, en tout cas. Lui, il m'a fait ça parce qu'il ne savait pas. Je te loue, Seigneur, parce que tu as permis que je puisse comprendre qui est la personne. Oh, change de choses. Travaille ton âme, que ton âme s'éloigne du mal. Écoute, si ton âme s'éloigne du mal, tu es devenu louange. Je parle à quelqu'un. Troisième, supplication. Faites connaître à Dieu vos besoins par des prières et des supplications avec des actions, des grâces. Supplication. C'est comme ça. Le mot dit, c'est un moment de supplier, de chercher l'approbation de Dieu par rapport à vos besoins. Supplier Dieu. Alléluia. Alors ici, quand je parle de supplication, je ne parle pas de pleurer. Parce qu'il y a certaines personnes, on dirait à certains messages aussi, j'ai entendu quelqu'un dire, vous savez, les larmes d'une femme. J'avais rigolé ce jour-là. Les larmes d'une femme fait bouger les trônes de Dieu. J'ai dit, maman. Où c'est écrit? Donc quand une femme pleure, les trônes de Dieu bougent. Non. Les trônes de Dieu bougent quand on loue Dieu. Quand on te dit, la supplication, c'est pas pleurer. C'est déjà croire que Dieu est capable de le faire. Maintenant, tu viens solliciter son approbation par rapport à ton problème. C'est comme si tu partais devant un juge. Oh, alléluia. Pour qu'il te rende justice, comme il est écrit. Cette femme-là, revenez. Jésus a dit, cette femme-là, revenez. 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 Jusqu'à ce que le juge lui a fait justice. C'est-à-dire, lorsqu'on supplie Dieu, on fait des prières avec instance. On demande à Dieu. Vous savez, une personne a prié. J'ai essayé cette prière-là.
J'ai essayé la forme, c'est compliqué. Avec les bidons là, c'est compliqué. La Bible dit, il s'est agenouillé, il a mis sa tête au milieu de ses genoux comme ça. Tu peux essayer ça là. Celle des garçons qui ont des tablettes de chocolat, qui peut peut-être le faire. Mais nous qui avons des brioches, c'est compliqué. C'est fini, j'ai passé. Alléluia, ne viens pas me parler à la fin aux brioches. Alors il a prié, il a mis sa tête parce qu'il voulait que la pluie que lui-même avait arrêtée, que la pluie tombe. Alléluia. Ça, c'est une supplication. Il a supplié Dieu. Fais pleuvoir. Fais pleuvoir. Alléluia. C'est ce que nous devons faire. Le monde, nous sollicitons l'approbation de Dieu. Souvent, nous n'avons pas cette notion de supplication. Souvent, nous prions, on dirait nous commandons Dieu. Je vais t'informer aujourd'hui, Dieu n'est pas notre enfant de course. Est-ce que tu as eu l'information ou pas? Non, je réponds. Dieu n'est pas notre enfant de course. Donc, on ne peut pas donner à Dieu des délais. Oh Dieu, si tu ne fais pas ça d'ici 1 mois, d'ici 6 mois, quelqu'un avait dit, j'ai entendu la prédication. Vous savez, il y a des prédications. Quand tu entends la prédication, tu dis, c'est une prédication remplie de mensonges. C'est une prédication qui vient du diable. Moi, quand j'ai prie, je donne des délais à Dieu. Parce que Dieu, c'est ton cousin. Même ton cousin, il ne fera pas ça. Moi, quand j'ai prie, je donne des délais à Dieu. Seigneur, d'ici 3 mois. Et d'ici 3 mois, ça se fait. Je dis, celui qui t'exauce là, ce n'est pas Dieu, c'est le diable. Parce qu'il veut te garder dans l'ignorance. C'est pourquoi la Bible dit, un jour, ce jour-là, ils diront, nous avons prophétisé en ton nom. Nous avons chassé les démons en ton nom. Mais écoute, le propriétaire du nom leur dira, c'est mieux qu'on te dise, je ne te connais pas. Mais si quelqu'un te dit, je ne t'ai jamais connu, c'est-à-dire, pour lui, tu n'as jamais existé. Alléluia. Travailleurs au noir, ils sont pleins. Au ciel. Pleins. Ce jour-là, c'est l'heure de la retraite. Chacun vient demander sa retraite. On va monter comme ça au ciel. Bon, maintenant, c'est le temps de la retraite. Oh bien, allez, voilà, entrez, entrez. Toi, c'est qui? Dieu. C'est moi, le prophète Jeff. Tu ne te souviens pas, c'est moi. J'ai prié pour les gens, j'ai prêché. Chaque jour, j'ai prêché. J'ai guérissé les gens. Tu fais quoi? L'agneau de Dieu qui est avec nous maintenant, en ce moment, il sera le lion des tribus de Juda. Il fait comme ça, il me regarde. Je dis, mais moi je te connaissais l'agneau. Maintenant je sais que tu es le lion. Il dit, je ne le connais pas. Pas de retraite. Alléluia. Et la Bible dit, les gens vont pleurer. Ils vont se graisser les dents. Parce qu'ils vont regretter. C'est pourquoi j'ai dit aux gens, ne faites pas semblant de prier. Ça ne sert à rien. En fait, tu es en train de nuire à toi-même. Mets-toi devant ton miroir. Mets-toi devant ton miroir. Regarde le miroir, fais ça. Tu as compris, non? Hein? Tu te mets devant le miroir. Si l'image va rester, l'image va te suivre. C'est pour te dire, tout ce que tu fais te suivra. Alléluia. Supplions Dieu. 4. Ce que j'appelle la prière de miséricorde ou demander pardon. Alléluia. Nous devons demander pardon à Dieu. La Bible dit, si quelqu'un dit qu'il n'a point péché, il se fait menteur. Et d'ailleurs, dans le monde où nous vivons, tout est arrangé, bien préparé pour que tu pêches. Dès le matin. Tu pêches le matin déjà
À 6h30, tu pêches. Quand tu prends le volant, tu pêches. Quand tu vas rentrer dans le terre, tu pêches, tu pêches. Alléluia. Et la Bible dit la bouche qui parle trop ne manque pas de but. Toi, la manière dont je te connais. Pipelette. Alléluia. Demande pardon à Dieu. La prière de demande de pardon. Ça dit tu dois t'humilier. Alors là, c'est un peu long. Il y a des étapes. On ne peut pas demander pardon seulement. Seigneur, pardonne-moi parce que j'avais péché. J'avais entendu quelqu'un de modéré dire. Nous allons demander pardon à Dieu. Seigneur, pardonne-nous parce que nous avons péché. Seigneur, hier nous avons été à l'hôtel. Tu étais tout seul. Alléluia. Moi, je n'étais pas à l'hôtel. Comment tu veux mettre dans ta prière? Demande pardon pour toi-même. Il y a des demandes de pardon hypocrites. Le péché que tu as fait, tu n'as pas dit. Tu veux le couvrir. Seigneur, j'ai péché. Mais tu as péché quoi, le poisson? Alléluia. C'est pourquoi j'aime les prêtres. Quand tu pars dans le confessionnal, tu es déjà... Bon, pour toi, tu n'as jamais été. Pour nous qui étions catholiques à l'époque. Quand tu rentres dans le confessionnal, tu t'assois. Tu dis, je viens prêtre, absolument du péché, tout ça. Tu fais, parle mon fils. Et là, tu commences à parler. Si tu fais quelque chose dans la globalité, dis, non. Dis, explique. On avait un prêtre comme ça, il était compliqué. Moi, quand je venais, je savais que c'était lui qui était là-bas, je ne rentrais pas. Il faut que j'étale des choses, je ne rentrais pas. Il était jésuite en plus. Je n'étale pas. Alléluia. C'est-à-dire, lorsque tu veux demander pardon à Dieu, commence déjà à arrêter. Non, à reconnaître que tu as péché. Reconnais d'abord. Il y a des gens qui prient, si j'ai péché. Si. Seigneur, je reconnais que je péché. Alléluia. On doit d'abord reconnaître. Deuxièmement, on les confesse nommément. Tu les cites. Alléluia. Troisièmement, tu regrettes de l'avoir fait et tu prends la décision de ne plus le faire. Seigneur, pardonne-moi, hier j'avais insulté grave. Pardonne-moi, Seigneur. Tu sors, tu finis ta prière, tu insultes. Tu reviens encore, Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, le péché que je ne veux pas faire, c'est ce que j'ai fait. Ma bouche, tu reviens. Et le lendemain, tu reviens. Non. Je regrette de l'avoir fait et prends la décision. Après, tu prends la décision de ne plus retomber là-dessus. C'est ça la prière de demande de pardon. La repentance, c'est ça. On change de direction. Alléluia. Quelqu'un m'avait dit, mais la Bible dit, venez comme vous êtes. Je dis oui. Après, la Bible dit, finissez aussi comme vous êtes venus. Non. Personne ne peut passer près de la croix et rester là même. Quelque chose de nouveau. La Bible dit, si vous êtes en Christ, vous êtes devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Il y a quelqu'un qui m'a fait rire et dit, moi j'avais des dettes, mais puisque je suis devenu nouvelle, les choses anciennes sont passées, donc les dettes aussi. Je dis, non, les dettes ne sont pas passées, tu vas payer. Alléluia. La repentance. Cinquième, prière de requête ou intercession. Il y a des gens qui sont égoïstes. Quand ils prient eux-mêmes chez eux, ils prient que pour lui tout seul. Paul dit priez pour tous les saints. Priez pour vos conducteurs. Qui prie pour son pasteur ici? Non. Arrêtez. Attendez, je bois, arrêtez. Ah, vous pensez à moi. Acclame pour toi-même. Alléluia. Je le prends. Écoutez, tu dois non seulement prier pour toi, mais tu dois prier pour les autres.
C'est un moment de sacrifice pour les autres. Tu te sacrifies pour les autres. Tu deviens avocat de l'autre. Toi seulement, Seigneur, envoie le feu. Que le feu le consume. Seigneur, tous ce qui sont en train de... Prie, Seigneur, tout ce qui se ligue contre moi, fais-le du bien. Fais-le montrer ta face. Vois leur vie. Regarde leur cœur. Ça, c'est ce que le Seigneur veut. Ça, c'est ce que le Seigneur veut. Les disciples de Jésus ont dit, Jésus, puisqu'ils ne t'ont pas compris, ils t'ont boudé. Parce que Jésus, il s'est fait bouder aussi. Vous savez ça? Parce que toi, quand tu arrives, quelqu'un, le prophète, moi je suis parti le prêcher, mais lui, il ne veut pas comprendre. En plus, Jésus a été boudé. Les disciples ont dit, maître, puisqu'ils ne savent pas qui tu es, appelle le feu, qui le consume. Jésus a dit, vous ne savez pas l'esprit qui vous anime? Alléluia. Non, tu n'as pas besoin de prier que le Seigneur rende le mal. Non. Il a dit d'ailleurs, priez, aimez vos ennemis. Priez pour ceux qui vous persécutent. Vous savez, avant je croyais que c'était difficile. Parce que quand on te dit priez pour tes ennemis, aimez vos ennemis. Tu dis, priez pour ceux qui vous... Ceux qui me persécutent, je prie. C'est faisable et c'est facile. Le jour où, parce que moi je priais, écoutez, moi j'ai prié, je dis, Seigneur, apprends-moi à prier. Je veux savoir comment est-ce que je peux te prier et que tu sois content de ma prière. Alléluia. Comment est-ce que je peux aimer mes ennemis? Mais toi tu l'as fait. Apprends-moi. Je vous dis, le Seigneur a une très grande école. Oh, alléluia. L'école du Seigneur, c'est la meilleure. Quand tu rentres là-bas, tu es obligé de réussir. Si tu échoues, tu redoubles. Et si tu redoubles, il augmente les difficultés. J'ai passé du temps où personne ne me comprenait. Mais le Seigneur me dit, voilà, l'occasion de prier et de les aimer. Dieu est au ciel, je n'ai haï personne. Je les ai tous aimés. Il y a même deux fois, j'étais en train d'interdire aux gens. Quand les gens venaient parler, j'ai dit que ce soit la dernière fois que tu te pointes devant moi pour parler du mal de cette personne-là. Alléluia. Je les ai aimés. C'est facile. Change ta façon de comprendre les choses. Dieu ne nous a pas donné la mémoire pour nous souvenir des mal que les gens nous ont fait. Dieu nous a donné la mémoire pour nous souvenir des bienfaits de Dieu. Souviens-toi des bienfaits de Dieu. Tu verras que le mal des gens n'aura pas de place. Ton problème, c'est-à-dire ta mémoire, ton disque dur est rempli que de mal, de négatif. Aujourd'hui, je veux que tu formates ton disque dur. Commence à faire entrer les bienfaits de Dieu. Les bienfaits de Dieu. Excusez-moi, si c'est ton cas. Vous savez, les filles qui se sont fait violer, ils deviennent difficiles à l'âge adulte. Ils ont la haine, la rage. Des fois, quand tu le vois, tu vois, elle a une beauté, mais qui s'est cachée par la haine. Elle maigrit, on ne comprend pas pour rien. Elle est triste, mais sans être triste. Parce que ça ronge. La haine, ça ronge. Mais lorsqu'on remplit notre mémoire de l'amour de Dieu, des bontés de Dieu, la haine n'aura pas de place. La haine viendra, mais va sortir rapidement. Parce qu'il ne trouvera pas de place. Tu as vu ça, c'est la bouteille d'eau, non? Donnez-moi de l'huile, je vais mettre, vous allez voir, l'huile ne viendra pas en bas. Il va rester là-haut. Parce qu'il n'y a pas sa place ici. Alléluia. C'est comme ça la vie. C'est-à-dire, mets ta mémoire, formate ta mémoire à aimer. Dis à partir d'aujourd'hui. Dis à partir d'aujourd'hui. Je commence à aimer sans limite.
Attention, je n'ai pas dit d'aimer toi que tu penses là. J'ai dit d'aimer les autres sans limite. Parce que à partir d'aujourd'hui, je vais commencer à aimer. Aimer. Non. J'aime tous les frères. Non. D'un amour du Christ. Alléluia. Un moment de sacrifice. Prie pour les autres. L'intercession. Alléluia. Et la dernière, c'est dans Ephésiens 6, 12. Ephésiens 6, 12. Tu as trouvé, non? Ah, tu n'as pas trouvé? Car nous n'avons pas à lutter contre la chair. Voilà. La prière de combat spirituel. Le combat spirituel. Alléluia. Ça, les gens aiment ça, hein, le combat spirituel. Des fois, je vois des scénarios, franchement. Toi, tu es dans l'assemblée, les gens sont en... C'est le moment de l'adoration. Tu vois, les gens sont là. Il y a même des gens qui deviennent distraits parce que c'est ennuyant, il n'y a pas d'action. Lui, il aime les films des ninjas. Il dit ça, c'est l'amour est dans les prés, il n'y a pas d'action. Alléluia. Lui, il aime le film de Rambo. Quand il dit nous allons chasser les démons, on ne les dit même pas de se mettre debout. Lui-même. Au nom de Jésus. J'avais entendu une prière, mais grave. Il a pris. Je prends le sang. Il a formé une bombe avec le sang. Il doit être fort. Lui, on doit le prendre dans l'armée française pour qu'il crée des bombes avec le sang. Il a dit, je prie le sang de l'agneau. Je fais une bombe. Et j'envoie. Il y a quelqu'un qui a tapé. Là, chez la sœur, c'est... Tu vois, il a envoyé comme ça, là. Il dit, là où tu as envoyé, c'est le passé de la sœur. Il dit, je récupère. Il dit, c'est véridique, hein. C'est pas de la blague. C'est pas de la blague. C'est-à-dire, tu vois l'ignorance jusqu'où ça peut amener. Il a envoyé la bombe, après il l'a récupérée. Il l'a envoyé de l'autre côté. Je dis, non frère, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Bon, l'esprit que tu combats, tu sais, il est où? Il est où? Il n'y a pas une direction. Comme l'autre a dit, on va mettre des sang comme des flèches. J'ai dit, ça va nous prendre du temps. Il faut des moules. Tu vois, on va faire des moules de flèches. Et puis on met du sang, on le congèle. On ne sait pas comment on va faire pour que ce soit... Alléluia. La prière de combat spirituel, ça existe. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Contre les dominations, les autorités, les esprits méchants dans les lieux célestes, le prince de ce monde des ténèbres. Parce que Jésus a dit, j'ai voyé Satan tomber du ciel. Et voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Nous avons le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Et là, je vais souligner une chose. Quand il a pris Jésus dans la prière, il dit, délivre-nous du malin. Oh, alléluia. Comment Jésus va nous apprendre la prière et il nous dit délivre-nous du malin. Et pourtant, il faut qu'il nous donne, nous avons le pouvoir sur le malin. Non. Écoute, Dieu nous donne le pouvoir sur les serpents et sur le scorpion, c'est-à-dire sur les démons. Mais sur les diables, il n'y a que Jésus. Ne t'amuse pas. En aucun jour, en aucun lieu. Au nom de Jésus, Satan, je t'élis. Alléluia. On n'a pas le pouvoir. D'ailleurs, si tu commences à faire comme ça, Satan va brandir son autorité. Il va dire, Seigneur, regarde. Dans ma feuille de mission, ce n'est pas écrit que lui doit me lier. Donc maintenant, puisqu'il cherche le combat, moi je vais l'attaquer. Alléluia. Nous n'avons pas à lier le diable. C'est à Jésus. Le diable, tout ce que nous devons faire, la Bible dit, résistez-lui avec une foi ferme. Et lui, il fuira. Il n'est pas dur, mais il est compliqué. La Bible l'appelle le malin.
Alléluia. La Bible l'appelle le malin. J'aime l'image du serpent. C'est le serpent peut entrer ici. Il peut être bloqué dans un coin, rester pendant un mois, sans qu'on le sache. Parce qu'il voit les gens rentrer, sortir, rentrer, sortir. Il dit c'est dangereux pour moi. Il se garde. Ça c'est le diable, le malin. Il peut se cacher là où tu ne penses pas. Et en 1, 2, 3 mouvements, il t'envoie le venin. Alléluia. La prière de combat. Nous devons lutter. Tu dois combattre. Quand il arrive de combat, il faut combattre. Mais la prière de combat ne doit pas être la prière prioritaire. Parce qu'il y a des gens qui, c'est prière prioritaire. C'est-à-dire quand tu arrives là-bas, on va prier. Toi-même, tu sais que quand on arrive, c'est le combat. J'ai vu, franchement, que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. J'ai vu, ça c'est, je ne sais pas comment je vais appeler ça. Ils ont, oui, c'est leur programme, je ne sais pas ce qu'ils ont fait, je ne sais pas. Mais tous, ils étaient habillés en treillis militaire. Alléluia, en treillis militaire. Le pasteur, je ne sais pas, c'est le bishop, je ne sais pas c'était qui. Elle avait des armes plastiques. Tu vois, les armes factices, les armes en plastique, le jouet. Ça, le jouet. Elle est dormie par terre, elle a roulé comme ça. Elle dit, prenez-la, envoyez-la en Turquie, je ne sais pas où, en Ukraine. Elle va finir ça, la guerre là-bas. Alléluia. Écoutez, la prière, j'avais dit ici, la prière n'a rien de charnel. Jésus n'a pas dit, quand tu vas chasser les démons, il faut se lever. Il faut commencer à marcher. Non. Oui, ça c'est encore une autre ignorance. Il faut taper les mains, que les diables fuient. Hein? Toi, tu crois qu'en tapant comme ça, le diable va fuir? Non. Donc, parce qu'il veut créer l'ambiance de la prière. Non, écoutez. On peut chasser les démons tout en essayant, sans pour autant bouger, mais parler avec autorité. C'est tout. Alléluia. C'est ça le sort de prière. Alors maintenant, quelqu'un va me poser la question. Et l'adoration? L'adoration n'est pas une prière. L'adoration est un mode de vie. Alléluia. Quand tu liras dans la Bible, tu verras, nulle part on nous recommande, tu verras pas on parle de l'adoration, on parle de la louange. Mais l'adoration, c'est un mode. C'est-à-dire, la Bible dit, Dieu cherche le vrai adorateur qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Ce sont là les adorateurs que le Père cherche. C'est-à-dire, en vérité, il faut que ta vie soit vraie. Il faut que toi-même tu sois vrai. C'est la vie de tous les jours. L'adoration, c'est notre vie. C'est-à-dire, quand tu vis, tu respires, c'est l'adoration. Alléluia. Quand je me suis converti, j'étais en train de faire des recherches pour savoir comment il faut prier. J'ai vu des gens prier, j'ai dit, waouh, ça c'est des machines à prier. Alléluia. Mais je n'étais pas convaincu. Je dis, Seigneur, je veux savoir comment faut-il prier. Alléluia. Le Seigneur me dit, la joie de l'Éternel fait ma force. Donne la joie à mon cœur. Et moi, la seule chose que je savais pour mettre la joie dans le cœur de Dieu, c'est lui dire qui il est pour moi. Alléluia. Je passais des jours, des heures à l'église, devant mon piano, en train de chanter. J'étais tout seul à l'église, mais je jouais le piano, j'ai chanté les adorations. Je vous dis, j'ai évolué rapidement, spirituellement, parce que j'étais tout le temps présent du Seigneur. C'est la seule, si on peut dire la prière, c'est la seule prière qui ne demande pas de chercher la présence de Dieu. Parce que quand tu commences à adorer,
c'est Dieu lui-même qui vient te chercher. Il t'amène devant le trône pour que tu sois ensemble avec le 24 vieillards et les 4 êtres vivants. Parce que l'adoration n'est pas une activité qui se fait sur terre. C'est une activité qui se fait au ciel. C'est en esprit que ça se passe. Et comme j'avais dit l'autre dimanche, j'ai dit, celui qui adore Dieu, il est tout le temps rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Et lorsque le Saint-Esprit te remplit, ta vie change. Tu es tout le temps en feu. Tu n'as pas besoin d'invoquer le feu. Mais tu es en feu. Les démons ne te toucheront pas parce que tu es en feu. C'est pourquoi je dis, la meilleure prière de combat, c'est la vie d'adoration. Et d'ailleurs, on n'a même pas de fois besoin de demander quelque chose à Dieu. Parce que la Bible dit, avant que nous le demandions, il sait. Puisqu'il sait, qu'est-ce que je vais aller traîner à lui demander? Je veux simplement lui dire que je sais qu'il est le réparateur de brèches. Que je sais qu'il est le pourvoyeur de tous mes besoins. Que je sais qu'il soutient mon âme dans la faiblesse. Je sais que pendant le moment de tristesse, de galère, de complications, il s'élève pour me soutenir. Je lui dis ce qu'il est. C'est ça l'adoration. Et quand tu parles comme ça, tu es en train d'écouter, tu es en train de pousser Dieu à s'élever. Vous savez, il n'y a pas une prière, il n'y a pas un moment de la spiritualité qui dépasse l'adoration. Je me souviens, on chantait un chant et on restait sur le refrain pendant 2 heures sur le refrain. Parce que c'est le seul moment auquel on peut se tenir devant Dieu et lui dire, tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Jusque demain matin, tu lui dis, tu es merveilleux. C'est la seule fois qu'on peut répéter la même chose en disant, tu es saint. Tu es saint. Vous savez, le jour où j'ai expérimenté, c'est que les gens, les 4 êtres vivants disent, saint, saint, saint est l'Éternel Dieu des armées. Écoutez, il y a une gloire. Plus tu déclares qu'il est saint, plus sa sainteté t'a envahi. Pendant 45 minutes, j'étais en train de dire, tu es saint. Tu es saint. Au début, c'était mon intelligence qui parlait. Mais à un moment donné, je ne savais plus que j'étais en train de dire qu'il est saint. Mais j'ai senti la gloire de Dieu envahir mon corps. Et je me suis senti que je n'étais pas là où j'étais. Je me suis senti à l'aise, bien. Mais très bien, je n'avais pas envie de quitter ces lieux-là. Parce que ces lieux-là, c'était dans sa présence. Il y a d'abondantes joies dans la présence du Seigneur. Même quand tu es malade, quand tu commences à l'adorer, la force revient. Vous savez, l'adoration, je l'ai expérimentée. De toutes les sortes. En étant malade, en étant affamé, en étant en bonne santé, en étant triste. J'ai tout expérimenté. Mais l'adoration te change. Te change. La seule prière que j'ai vue, que j'ai fait, et l'exaucement était automatique. C'est l'adoration. Parce que des fois, on prie, on demande quelque chose à Dieu, mais ça traîne un peu. Parce que Dieu veut voir ta persévérance. Mais dans l'adoration, Dieu n'a pas besoin de voir ta persévérance. Parce que c'est ce genre de personnes que Dieu cherche. Dites-vous bien, si Dieu cherche et qu'il trouve. Vous avez déjà eu un enfant un bébé chez vous, un enfant qui a sa totote et son doudou. Hein? Et il l'égare. Vous avez vu l'état que l'enfant se trouve. Il est où doudou? Il est où doudou? Il est où
Quand il prend le doudou, tu vois, on dirait la vie a changé. Oui, Dieu comme ça. C'est-à-dire, lorsque Dieu trouve, il dit, mais voilà celui que j'ai cherché. Dieu vient, il te regarde avec amour, avec compassion. Il dit, mais qu'est-ce qui manque lui là? Est-ce qu'il a tout? Est-ce qu'il est en bonne santé? Viens. Il te prend, on dirait le film de Kirikou. Vous savez, le Kirikou, son grand-père l'a mis sur ses pieds. Et il commençait à poser des questions à son grand-père. C'est pendant l'adoration qu'on peut parler à Dieu directement et dire à Dieu ce que notre cœur a besoin. Et Dieu nous dit les secrets de son cœur. Tu veux prophétiser? Adore Dieu. Tu veux avoir des paroles de connaissance? Adore Dieu. Tu veux avoir des paroles de sagesse? Adore Dieu. Tu veux voir le miracle? Adore Dieu. Il n'y a pas autre chose. En fait, Dieu ne nous a pas créés pour que nous soyons des intercesseurs. Dieu nous a créés adorateurs. Sauf que, depuis que... Écoutez, en fait, pourquoi la Bible dit Dieu cherche? Parce que quand Dieu nous a créés, il nous a créés adorateurs pour rester à sa présence. Mais nous nous sommes perdus. Voilà pourquoi la Bible dit Dieu cherche. Parce que Dieu ne peut pas chercher ce qu'il n'avait pas. Dieu cherche ce qu'il avait. Est-ce que quelqu'un peut chercher ce qu'il n'a pas? Tu cherches ce que tu as. Je dis, mais où est-ce que c'est parti? Dieu cherche. Il dit, c'est mes adorateurs. Le vrai. Écoute, je veux qu'aujourd'hui, que chacun revienne à l'Éternel. Dis, Seigneur, je me suis égaré dans des choses futiles, dans des choses inutiles. Écoutez, je ne dis pas que demander à Dieu les choses c'est mauvais. Non. On a besoin de demander à Dieu des choses. On a besoin de bien vivre sur terre. On a besoin de tout ça. Mais si tu connaissais la clé qui ouvre toutes les portes de ces choses, pourquoi tu vas aller chercher les petites clés pour ouvrir ici, pour ouvrir ici, pour ouvrir ici? Je vous montre l'accès direct. La ligne R. Melun, Gare des Lions. Direct. Alléluia. Tu n'as pas besoin de traîner à le mai. Ça venir les temples Nandi. C'est ça. Moi c'est Kramayel. Après hier. Non. Tu as besoin de prendre et arriver direct. C'est l'adoration. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Je veux pendant quelques minutes. Que tu sois vrai. Alléluia. Que tu ne fasses pas semblant. Je veux simplement que tu expérimentes ce que je viens de te dire ici. Je veux pendant quelques minutes que tu sois vrai. Que tu adores les dieux véritables. Les autres disent, il est ma force. Les autres disent, il est mon bouclier. Mais qui il est pour toi? Ce que tu dois dire à Dieu, c'est ce qu'il est pour toi. Ne copie pas l'autre, mais reste original. Dis, Seigneur, je sais qui tu es. Et je sais qui tu es pour moi. Personne ne le changera. Et personne ne l'enlèvera dans mon esprit. Parce que je sais que tu es. Moïse a dit, comment est-ce que je te présenterai devant ce peuple? Il a dit, dis-leur, je suis celui qui suis. Oui, Seigneur, je sais que tu es. Seigneur, je suis. Je suis la guérison. Je suis la bénédiction. Je suis la grandeur. Seigneur, je sais que tu es la grandeur. Je sais que tu es là, le pourvoyeur. Commence à adorer Dieu. Commence à lui... Je veux que tu sois vrai. Commence à lui parler. Oh, commence à lui parler. Commence à lui parler. Oh Seigneur. D'un cœur humble. D'une âme sincère. Et d'un esprit ouvert. Je dis qu'il n'y a point de Dieu en dehors de toi. Les dieux de ma guérison, les dieux de ma délivrance, les dieux de ma force. Sans toi, rien ne peut se faire. Mais c'est avec toi que nous réussissons.
Sans toi, rien ne peut s'accomplir. Mais c'est avec toi que nous avons la victoire. Sans toi, rien ne peut s'accomplir. Mais c'est avec toi que nous évoluons. Dieu victorieux, reçois l'honneur, reçois la louange, reçois l'adoration, reçois la célébration. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons, Roi de gloire. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons, Dieu vivant. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons, le maître des temps et des circonstances. Nous t'adorons, Yahweh, Yahweh, Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Irabasendarina nanabasakobos. Ekabros rananadabarabashinderina not. Ekabros ranadadabashinderebe. Nikrandaranadabarabaskereba. Ekabros eredekerebashandoreba. Ekrandadekesorebobos enedaba. Legrandaramanagomasakabos. Ibrandarekesakabros endereba. Ekrondoroboma yaregedireba. Sekebrendarabaskereba shinderebe. Ekabros sarabas. Alléluia, Hosanna. Jesus, Jesus, Jesus. Qui est comme toi, Seigneur? 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 Saint est ton nom, saint est ton nom. Saint est ton nom, saint est ton nom. Saint est ton nom. Merci Seigneur. Pour l'esprit de vérité, pour l'esprit de grandeur, pour l'esprit de victoire. Merci Seigneur pour la force et la forme. Merci Seigneur pour la grâce. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Reste calme, je veux prier. Seigneur, merci pour cette parole. Permets que cette parole nous apporte la paix, la victoire, l'excellence. Mais au-delà de tout, que nous devenons de vrai, ce que tu cherchais. Nous voici, Seigneur. Voici ton peuple qui se tient devant toi. C'est au nom de Jésus que je prie. Et nous disons, merci, Seigneur Jésus. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire du Seigneur? On va rester debout. Nous allons passer à la table du Seigneur. J'aimerais que tu pries avec moi. Que tu demandes, Seigneur, que cette Sainte Seine soit une